Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on va déployer une application web statique dans le stockage Azure. Le stockage Azure, il est dédié pour le stockage des fichiers de façon statique. On ne va pas utiliser de l'Azure App Services. On va utiliser que de stockage. Alors, quels sont les prérequis pour pouvoir héberger notre site de façon statique sur le stockage Blob? Donc, bien évidemment, il faut avoir un compte d'abonnement Azure pour pouvoir créer le compte de stockage et le site web qu'on va le déployer. Donc ici, c'est la maquette du site web qui se manifeste dans ce fichier-là, index, édité. Voilà, on a le code source du site web. Donc, on va regarder ensemble comment on va déployer ce site-là sur Azure Storage. Donc d'abord, il faut commencer par créer le compte de stockage. Donc je vais chercher le storage account. Pourquoi on a choisi le storage account? Car il coûte pas cher. Donc il coûte quelques centimes pour le 1 giga de stockage par mois. Donc on va créer le compte de stockage. Storage créer. On va attendre que le storage soit créé. And go to ressources. Et voilà le compte de stockage qui est créé. Donc on a le container, shared file, table, queue. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer notre site de façon statique. Donc ici, on a l'accès static website. Donc il est par défaut qu'il est désactivé. Donc on va l'activer et on va donner le nom index.html. C'est le nom du fichier, celui-là. C'est le index.html. Donc on va... Et aussi, par la suite, on va indiquer le path de la page d'erreur. Donc on va sauvegarder. Donc, et par la suite, pour pouvoir héberger notre page, donc moi je vais utiliser le explorateur Blob Storage. Explorateur de compte de stockage Azure. Donc, pour ma souscription Visual Studio, et voilà, j'ai mon stockage qui a été créé dans le container. Ici, j'ai les deux fichiers qui ont été créés, c'est le $web. Donc ici, je vais déployer mon site. On va faire comme ça, drag and drop, et copier le site. Donc il est en train de transférer les fichiers. Donc voilà, ils sont chargés. On va revenir vers le stockage Azure et on va entrer dans le container, dans le web, et on a bien nos fichiers qui étaient hébergés. Aussi, on peut changer le access level. Donc moi je veux Anonymous Read Access for Blob Only. Donc par la suite, on va accéder à notre site web. Comment on va aller? Donc on va aller dans le static web et par la suite prendre cette URL là. On va le tester. Ah. Et on a bien accès à notre site web
qui est hébergé de façon statique. Et si on veut faire des modifications sur notre site, il faut aller dans le fichier et changer les données, changer par exemple le nom, storage done. On va enregistrer par la suite. On va écraser l'ancien fichier. Ouais, replace, play. On va refaire une autre fois. Play. Voilà, il est à jour. Donc on va aller revenir sur le site. Voilà. Donc vous avez vu comment on peut modifier notre site. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de rajouter une redirection s'il y en a une erreur. Donc on va aller revenir dans notre site. Error.html et on va sauvegarder. Et il faut aussi créer la page d'erreur. Error. Je vais modifier. Et on va aussi déployer cette page là. Drag and drop. Et voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé le vidéo. Donc vous pouvez me trouver sur Twitter ou sur mon compte LinkedIn. Ah, je suis pas connecté. On va tester ça sur un navigateur qui n'est pas privé. Et voilà, mon compte LinkedIn. Et aux prochaines vidéos.